Vous n'êtes pas simplement un corps. Vous êtes vibration, couleur, fréquence, une conscience qui se manifeste visiblement, même quand personne ne vous en parle. L'aura n'est pas un concept abstrait, c'est la signature énergétique que vous laissez dans le monde. C'est la manière dont l'univers vous perçoit, avant même que vous prononciez un mot. Chaque couleur de votre aura révèle quelque chose de caché, une blessure, un don, une étape de votre évolution intérieure. Et si vous appreniez à l'écouter, vous pourriez enfin comprendre qui vous êtes devenu et où votre âme cherche à vous conduire. Vous est-il déjà arrivé de pénétrer dans une pièce et de sentir soudain un changement d'énergie, ou de vous sentir attiré par certaines personnes sans savoir pourquoi, comme si leur présence portait une couleur invisible qui vous appelait? Dans cette vidéo, nous explorerons les 12 couleurs de l'aura et la signification profonde que chacune d'elles recèle. Chaque couleur est un message, et aujourd'hui, vous pourriez y découvrir la vôtre. Si ce voyage vous parle, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et consultez le commentaire épinglé ci-dessous pour notre contenu spécial. Violette, la porte de l'esprit. Le violet n'est pas qu'une couleur, c'est l'appel de l'âme. Lorsqu'il apparaît dans votre aura, c'est le signe qu'un changement profond s'opère en vous, souvent dans le silence. C'est la teinte de l'éveil spirituel, de la connexion au divin, mais aussi de la solitude de ceux qui ressentent trop et ne peuvent plus faire semblant. Ceux qui émanent une aura violette ne vivent plus en surface. Ils ressentent le besoin de chercher le sens, la vérité, l'essence. Ils se détachent souvent des distractions du monde matériel et entament un voyage invisible que peu sont capables de suivre. Mais attention, cette énergie puissante peut aussi vous isoler. Elle peut vous faire sentir éloigné des autres, comme si votre langage intérieur n'était plus compris de personne. C'est la blessure du mystique, percevoir trop, sans pouvoir rien expliquer. L'ombre du violet, c'est l'évasion. Fuir la réalité, les émotions humaines, le corps, ceux qui se réfugient seulement dans le ciel, risquent d'oublier que c'est ici, sur terre, que le divin se manifeste réellement. Pourtant, si vous traversez une phase d'introspection intense, si vous ressentez une attraction inexplicable pour le sacré, pour la méditation, pour l'invisible, n'ignorez pas ce signe. C'est votre aura qui parle. Elle vous murmure que vous êtes prêtant à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas perdu. Vous vous reconnectez simplement à votre plus ancienne âme, bleue, la voix de la vérité. Le bleu est la couleur de ceux qui ont trouvé leur voie. C'est l'aura de ceux qui n'ont plus peur de dire ce qu'ils ressentent, de ceux qui choisissent la vérité intérieure même lorsqu'elle dérange, même si cela implique de perdre approbation, rôle ou ancienne certitude. Le bleu dans votre or révèle une âme en quête de clarté, d'authenticité et de paix, mais pas une paix née du silence imposé, une paix née de la liberté d'être soi-même. Ceux qui émanent cette couleur ont souvent vécu des années de répression, de motus, d'émotions englouties, et maintenant, ils sentent qu'ils ne peuvent plus retenir qui ils sont. Mais là encore, une ombre existe. L'énergie du bleu peut tourner en rigidité mentale ou en besoin de toujours avoir raison. Parfois, ceux qui parlent le plus de vérité le font pour cacher leur peur d'être vulnérables. La vraie force du bleu n'est pas la voix qui crie, mais celle qui chuchote avec courage, même lorsqu'elle tremble. Si votre aura devient bleue, cela signifie que vous avez commencé à honorer votre vérité et que vous êtes en train de guérir la plus ancienne des blessures, celle de n'avoir jamais été réellement écouté. Bleu clair, l'intuition silencieuse. Le bleu clair est la couleur de celles et ceux qui sentent avant de comprendre. C'est l'aura des rêveurs,
des empathes, de ceux qui entrent dans une pièce et perçoivent immédiatement ce que les autres taisent. C'est une vibration subtile mais profonde. Ceux qui la portent ont souvent le cœur grand ouvert et une sensibilité qui peut devenir un don ou un fardeau. Le bleu clair évoque la connexion émotionnelle, la douceur spirituelle, ceux qui embrassent les autres d'un regard, d'une présence, d'un silence, mais son ombre est insidieuse. Ceux dotés de cette aura risquent de perdre leurs propres limites, d'absorber la douleur d'autrui jusqu'à s'oublier. Il devient facile de dire oui quand on voudrait dire non, facile de se sentir vide, invisible, épuisé. Le bleu clair est aussi la couleur du ciel, de celles et ceux qui regardent vers le haut, mais doivent se souvenir qu'ils peuvent aussi s'ancrer, se protéger, choisir. Si vous ressentez tout intensément, si vous avez besoin de solitude pour vous recharger, si les petites choses ignorées par les autres vous émeuvent, votre aura vous parle. Elle vous dit « Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un radar sacré. » Mais seulement si vous apprenez aussi à l'utiliser pour vous protéger. Vert, le cœur guérisseur. Le vert est la couleur de la guérison, mais pas seulement physique. C'est l'aura de ceux qui ont traversé la douleur et choisi de ne pas devenir aimés, de ceux qui, malgré tout, ont décidé d'aimer à nouveau. C'est l'énergie d'un cœur ouvert, d'un équilibre entre don et réception, d'une profonde acceptation de ce qui est. Ceux qui émanent une aura verte portent une présence apaisante, capable de rétablir l'équilibre autour d'eux sans même parler. Mais souvent, derrière ce calme, se cache une longue histoire de blessures émotionnelles. Beaucoup ont appris à être forts pour les autres tout en s'oubliant eux-mêmes. L'ombre du vert, c'est la dépendance affective, le besoin d'être utile pour se sentir aimé, le risque de donner trop en espérant enfin être reconnu. Ainsi, ceux qui portent cette aura risquent de vivre pour les autres, se plaçant toujours en dernier. Mais la vraie puissance du vert est sa capacité à se guérir lui-même. Lorsque vous apprenez à poser des limites, à dire « assez » avec amour, votre vert devient lumière vivante. Fini le sacrifice, place à la présence. Fini le besoin, place au choix. Rose, l'amour qui illumine. Le rose est l'aura d'une âme douce, de celles et ceux qui voient la beauté dans les détails, qui aiment avec innocence malgré 1000 déceptions. C'est la couleur du cœur pur, de l'amour inconditionnel, de la douceur qui n'exige rien en retour. Mais attention, le rose peut être léger ou illusion. Ceux qui portent cette aura tendent à idéaliser, à voir le meilleur même là où il n'y a que douleur. Par amour, ils peuvent accepter trop. Par peur de perdre, ils peuvent se perdre eux-mêmes. Souvent, derrière une aura rose, vit un enfant intérieur jamais protégé. Un enfant qui a appris à sourire pour ne pas déranger, à être bon pour se sentir aimé. Mais la vérité, c'est que l'amour authentique n'exige pas un sacrifice éternel. Le rose mature est puissant. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la force qui a choisi la lumière. C'est la voix de l'amour qui ne s'annule pas, mais qui illumine. Si votre aura est rose, souvenez-vous, votre cœur est un cadeau, mais seulement si vous l'offrez aussi à vous-même. Jaune, la lumière de l'esprit. Le jaune est la couleur d'un esprit éveillé, d'une curiosité inépuisable. C'est l'aura de ceux qui pensent vite, de manière créative et intuitive, de ceux qui ont besoin de comprendre, de connecter, d'exprimer. C'est l'énergie du soleil intérieur, de la joie née de la découverte, de l'apprentissage et du jeu. Ceux qui portent cette aura sont souvent perçus comme brillants, vivants, inspirants. Ils apportent de la lumière là où règne la confusion. Ils savent trouver des réponses, créer des solutions.
mais ils ne savent pas toujours s'arrêter. L'énergie du jaune peut basculer en hyperactivité mentale, en besoin constant de stimulation et en difficulté à rester présent. Il existe aussi une autre ombre, la peur de ne pas être à la hauteur, le besoin de briller pour se sentir digne, l'insécurité masquée par l'enthousiasme. Ceux dont l'aura est jaune peuvent passer leur vie à chercher approbation, applaudissements, reconnaissance externe, oubliant leur propre valeur intérieure. La véritable force du jaune réside dans la présence lucide. Quand l'esprit s'aligne sur le cœur, la lumière devient guidance. Fini la confusion, vive la direction. Fini l'anxiété, vive l'intuition. Si vous sentez en vous une énergie qui court sans cesse, mais qui vous laisse souvent épuisé, peut-être temps d'écouter votre jaune et d'apprendre à le transformer en calme lumineux. Orange, le désir de connexion. L'orange est l'aura de ceux qui vivent par le corps, par le plaisir, par les relations. C'est la couleur du désir, de la vitalité, de l'enthousiasme. Ceux qui émanent cette aura ont une force magnétique. Ils apportent joie, mouvement, passion. Ils sont souvent au centre des interactions, parce qu'ils irradient chaleur, parce qu'ils savent toucher les autres, même sans un mot. Mais derrière ce feu se cache souvent une faim plus profonde, une faim d'être vu, d'être choisi, de se sentir vivant à travers le regard de l'autre. L'ombre de l'orange, c'est la dépendance émotionnelle, la peur du vide, l'évasion du silence. C'est la quête constante de quelque chose à l'extérieur pour combler un manque intérieur. Ceux dont l'aura est orange peuvent confondre plaisir et amour, connexion et fusion, contact et besoin. Mais s'ils apprennent à faire paix avec leur propre solitude, s'ils apprennent à danser seuls, l'orange devient une force créative extraordinaire. C'est l'énergie de la naissance, de la sensualité sacrée, de la joie qui ne dépend plus de personne. Si vous sentez votre énergie intense, émotionnelle, vivante, mais parfois instable, il est probable que votre aura cherche l'équilibre dans l'orange. Et l'équilibre ne vient que lorsque vous apprenez à aimer aussi votre silence. Rouge, la force des racines. Le rouge est l'aura de ceux qui sont ancrés à la terre, au corps, à l'instinct. C'est la couleur de la survie, de la sécurité, des limites. Ceux qui émanent cette aura ont souvent une forte présence, difficile à ignorer. Ils occupent l'espace sans demander la permission. Ils sont là pour durer. Le rouge évoque l'ancrage, la capacité à tenir bon, à se battre pour ce qui compte. C'est l'énergie primordiale, celle qui vous sauve quand tout s'effondre. Mais c'est aussi la couleur de la colère, du contrôle, de la peur de perdre. L'ombre du rouge est la réactivité, l'impulsivité, le besoin constant de se défendre. Ceux dont l'aura est rouge ont souvent vécu l'instabilité, l'abandon, le manque, et ils ont appris à survivre avant d'apprendre à aimer. Le rouge peut devenir une carapace, un masque de force, qui cache une vulnérabilité jamais reconnue. Mais lorsque cette énergie est intégrée, le rouge se transforme. Il devient une force protectrice sans violence. Il devient un courage qui n'a pas besoin de crier. Il devient une racine qui soutient sans emprisonner. Si vous sentez votre corps constamment tendu, si vous réagissez avant même de comprendre pourquoi, peut-être que votre rouge cherche un espace. Et il mérite d'être écouté, pas jugé. Marron, la stabilité intérieure. Le marron est la couleur de la terre, de la stabilité, de la simplicité. C'est l'aura de ceux qui ont appris à rester, même lorsque tout autour d'eux est incertain, de ceux qui trouvent le réconfort dans les petites choses, dans les rituels quotidiens,
Dans le silence, ceux qui émanent cette aura n'ont souvent pas besoin de mots. Leur simple présence suffit. Mais derrière cette solidité peut se cacher la peur du changement. Le marron peut devenir rigidité, fermeture, résistance à la transformation. Il peut y avoir ce besoin de tout contrôler, juste pour éviter de sentir le chaos intérieur. Ceux dont l'aura est marron aiment l'ordre, la cohérence, la loyauté, mais parfois cet amour devient une cage, une peur de prendre des risques, de faire des erreurs, de sortir de leur zone de confort. Pourtant le marron est aussi la couleur de racines profondes, celles qui nourrissent, sans retenir, celles qui permettent à un arbre de grandir, de plier, de changer, sans se briser. Si vous ressentez un fort besoin de contrôle, mais aussi un subtil appel à évoluer, peut être que votre marron vous murmure, vous pouvez grandir, sans vous perdre. Noir, le pouvoir caché. Le noir est la couleur qui effraie le plus. C'est l'aura du mystère, de la profondeur, de l'inconscient. Ceux qui émanent une aura noire ne sont pas des personnes sombres. Ce sont celles qui ont eu le courage d'entrer là où les autres fuient, à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est l'énergie de ceux qui ont traversé la nuit noire de l'âme, qui ont fait face à la douleur sans la déguiser, qui ont touché le vide et choisi de rester. Le noir, c'est la transformation, l'alchimie, la mort symbolique. C'est ce qui précède la renaissance. Mais il existe un seuil dangereux. L'ombre du noir, c'est l'isolement, le ressentiment, le repli. C'est la tentation de rester dans la blessure, de s'identifier tellement à la douleur que l'on n'aperçoit plus la lumière. Ceux dont l'aura est noire sont souvent de vieilles âmes en transition, une phase sacrée, mais difficile, où tout semble s'écrouler pour ne révéler ensuite que l'essentiel. Si vous avez l'impression de perdre certitude, relation, identité, ce n'est pas la fin, c'est un passage. C'est votre âme qui se libère de ce qui n'est plus authentique. Et le noir, lorsqu'il est accepté, devient le berceau d'où naît votre moi le plus fort, le plus vrai, le plus libre, blanc, l'essence de la lumière. Le blanc est l'aura de ce proche du centre. C'est l'union de toutes les couleurs, la vibration la plus pure, la plus élevée, la plus transparente. Ceux qui émanent une aura blanche ont souvent traversé de nombreuses épreuves intérieures. Ils ont embrassé à la fois l'ombre et la lumière, et choisi de vivre dans la présence, l'intégrité et la vérité. Le blanc est la paix intérieure, mais pas une paix naïve. C'est la paix qui vient après la tempête, lorsqu'il n'y a plus rien à défendre, plus rien à cacher, plus rien à prouver. Mais même le blanc a son ombre. Il peut tourner en perfectionnisme, détachement, spiritualité désincarnée. Ceux qui vibrent en blanc risquent de se sentir supérieurs ou incapables de se reconnecter à la réalité quotidienne, aux émotions humaines, à leur propre vulnérabilité. Le vrai blanc est humble, il est simple, il est silencieux, il ne cherche pas l'attention, il est. Si vous avez l'impression de rentrer chez vous ou à vous-même, si tout commence à prendre sens, même la douleur, votre aura peut être déjà entré dans la vibration du blanc. Or, la maîtrise de l'âme, l'or n'est pas qu'une couleur, c'est une fréquence sacrée, une vibration qui n'apparaît que lorsque l'âme a traversé toutes ses saisons, quand elle a connu l'obscurité, la lumière, la perte, le pardon, et a choisi de ne pas se refermer. Ceux qui émanent une aura dorée portent une sagesse silencieuse, un calme qui ne naît pas de la chance, mais de la transformation. C'est le signe d'un guide, quelqu'un qui a intégré ses blessures et marche désormais sans masque. Non pour se croire supérieur, mais pour être authentique. Mais l'or porte aussi une épreuve subtile.
il peut devenir solitude, car celles et ceux qui vibrent à cette fréquence se sentent souvent en décalage, inaperçus, comme si leur présence dérangeait ce qui est superficiel. Il existe aussi le risque du complexe du maître, se croire accompli, penser tout savoir, ne plus rien avoir à apprendre. Mais le vrai or est humble, il brille, sans avoir besoin d'attention. Il enseigne sans vouloir dominer. Il guérit par sa seule présence. Si vous sentez que la vie vous a emmené dans des lieux profonds, que vous avez traversé des épreuves invisibles, que vous avez appris à lâcher prise, votre aura peut déjà rayonner de cette lumière ancienne. L'or ne se montre pas pour impressionner, il se montre pour servir, car la vraie maîtrise, c'est l'amour rendu visible. Peut être qu'en écoutant ces couleurs, l'une d'elles vous a appelé. Peut être qu'une nuance particulière a touché quelque chose en vous, comme si elle décrivait exactement ce que vous traversez en ce moment. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas une seule couleur. Votre aura est en mouvement. Elle change selon votre état émotionnel, vos choix, les blessures que vous guérissez et celles que vous craignez encore d'affronter. Ce n'est pas un test, ce n'est pas une étiquette, c'est une invitation à l'écoute. Chaque couleur qui apparaît dans votre aura est un message. Parfois, elle vous avertit. Parfois, elle vous protège. D'autres fois, elle révèle qui vous avez oublié d'être. Carl Jung disait que l'âme parle en symboles, et que ce n'est qu'en apprenant à les interpréter que l'on commence vraiment à se connaître. Peut être que votre bleu vous invite à prendre la parole. Peut être que votre rouge veut vous protéger. Ou peut être que votre or est prêt, mais que vous craignez encore de briller. Vous n'avez pas à choisir qui être. Il vous suffit de rester présent, et d'écouter. La couleur de votre aura, aujourd'hui, ne définit pas qui vous êtes, mais elle peut illuminer votre prochaine étape. Rien n'est à corriger dans vos couleurs mouvantes. Rien n'a réparé. Seulement des énergies à comprendre, à honorer, à intégrer. Toute votre vie, on vous a dit qui vous deviez être. Mais l'aura ne ment pas. L'aura révèle qui vous êtes vraiment, même quand vous ne le savez pas encore. Et peut être que c'est pour cela que les autres vous regardent différemment. Peut être que c'est pour cela que vous vous êtes souvent senti à l'écart, trop sensible, trop intense, trop profond, mais vous n'êtes pas dans trop. Vous êtes simplement en lien avec votre âme, alors que le monde autour court sans savoir où il va. Vos couleurs sont un langage, un code sacré qui ne se lit pas avec les yeux, mais avec la présence, avec le cœur, avec le silence. Et la vérité, c'est que la couleur la plus vive de votre aura ne sera jamais celle qui fait le plus de bruit. Ce sera celle qui vous fait vous sentir chez vous. Si une couleur a résonné en vous, écoutez-la. Peut être que là commence votre guérison. Si vous êtes arrivé en haut jusqu'ici, ce n'était pas un hasard. Une part de vous cherche depuis longtemps quelque chose, une réponse, une direction. Peut être même juste un miroir où enfin vous pouvez vous voir. Les couleurs de votre aura ne sont pas seulement des énergies, ce sont les saisons de votre âme. Et chaque fois que vous apprenez à les écouter, vous vous rapprochez de votre vérité. Si ce voyage a touché ne serait-ce qu'une part de vous, je vous invite à rester avec nous, à faire partie de cet espace sacré que nous avons créé pour celles et ceux, comme vous, qui cherchent profondément à se découvrir. Abonnez-vous à la chaîne si ce type de contenu vous parle. Laissez un like si vous souhaitez aider ce message à toucher d'autres âmes, semblables à la vôtre. Et si vous voulez aller encore plus loin, consultez le commentaire épinglé ci-dessous pour notre contenu spécial, parcours guidé, ressources et outils conçus pour accompagner votre réveil.
À très bientôt dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, la couleur que vous recherchez dans le monde vit déjà en vous.